Peu de temps avant la création de l'homme, l'univers spirituel a été secoué par une guerre qui a presque détruit ce que nous connaissons sous le nom d'Éden. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce jardin n'a pas été préparé à l'origine pour l'humanité. C'était un territoire sacré, scellé, réservé à des êtres d'une autre nature, et sa possession était disputée dans un conflit violent entre la lumière et les ténèbres. Et si cette vérité brûle dans votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela ne vous coûtera rien, et vous aiderez ce message à atteindre plus d'âmes qui ont besoin d'entendre cette parole. Faites-le, et vous ne le regretterez pas. Lorsque Dieu a planté le jardin, quelque chose habitait déjà cet espace. Les récits traditionnels disent qu'Adam fut le premier à y poser le pied, mais les textes les plus anciens, cachés et relégués à la tradition mystique, révèlent une autre histoire. L'Éden était gardé par des entités appelées « ceux qui brûlent de pureté ». Certains les appellent chérubins, mais d'autres manuscrits parlent de protecteurs plus anciens, antérieurs même à la création des temps. Pourquoi alors un jardin parfait avait-il besoin de protection, même avant l'existence du péché? Dans les anciens documents de la tradition juive et mésopotamienne, nous trouvons l'idée d'un Éden des Élohim, un lieu de repos, de conseil et de pouvoir des êtres célestes. C'est là que les décisions étaient reprises, que les trônes étaient alignés et que, selon certains textes, la première rupture de loyauté au ciel s'est produite. La terre était encore informe et vide, mais dans le royaume d'en haut, le bruit de la guerre commença à résonner. C'est pour cet espace que la bataille a commencé. Un groupe d'êtres spirituels, poussés par l'envie et le désir de domination, ont tenté de s'emparer de l'Éden. Ils croyaient que cet endroit devait être le centre de leur règne, un trône à l'extérieur du trône. La confrontation fut si dévastatrice que des parties du jardin furent scellées, d'autres effacées de l'existence, et ses archives cachées par des couches de symboles et de métaphores dans les Écritures. Mais certains fragments ont réussi à s'échapper, et ils commencent maintenant à être démêlés. Selon la tradition kabbalistique, il existe une division dans les cieux connue sous le nom des 4 royaumes d'Éden. Ces royaumes n'ont pas été créés pour les hommes, mais pour des officiers de lumière, des êtres qui servaient le Créateur par le chant et la révélation. Lorsque l'intention divine de créer l'homme fut annoncée, certains de ces êtres se révoltèrent. Ils considéraient l'humanité indigne d'habiter ce qui était autrefois leur territoire exclusif. C'est à ce moment-là que la guerre spirituelle a éclaté. Ce conflit est évoqué entre les lignes de la Genèse, lorsque Dieu établit des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Mais le cacher à qui? D'Adam, oui, mais aussi de quelque chose qui a essayé d'usurper cet espace auparavant. De nombreux rabbins de l'Antiquité affirment que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance étaient au centre d'une ancienne lutte d'accès. Un conflit entre des êtres angéliques qui désiraient dominer la création. Les textes apocryphes éthiopiens vont encore plus loin. Dans certains fragments du livre des secrets d'Enoch, il est fait mention d'un groupe de anges verts émeraudes qui furent les premiers à poser le pied en Éden. Ces anges ne sont pas tombés, mais ont disparu après la guerre. Ils auraient été absorbés par la lumière divine en signe de leur fidélité, tandis que les rebelles auraient été jetés dans les régions inférieures, et leur nom effacé du livre de la création. La guerre a laissé des traces que même les siècles n'ont pas pu effacer. Il y a des régions du ciel où la louange est silencieuse, comme si l'écho des anciennes batailles planait encore sur les lieux. Et il existe des documents spirituels, des visions reçues par des prophètes, des détails oubliés dans des parchemins brûlés, qui montrent que l'Éden dont Adam a hérité n'était déjà qu'une ombre de lui-même, un champ sacré qui avait saigné. Lorsque l'Éden fut restauré après la guerre, il n'était plus le même. La gloire qui émanait autrefois de chaque feuille, de chaque ruisseau d'eau, s'était atténuée. C'était comme si Dieu avait recouvert le lieu d'un voile, une protection contre le mal qui essayait de l'habiter, mais aussi une barrière entre l'homme et la véritable essence de ce jardin céleste. Ainsi, même dans sa sainteté, l'Éden qu'Adam connaissait portait déjà des cicatrices spirituelles invisibles aux yeux humains. Cette guerre en Éden expliquerait également l'un des plus grands mystères de la création. Le manque de détails sur les jours entre la création du ciel et de la terre et la formation de l'homme. Le silence entre les versets de la Genèse n'est pas un vide, c'est une dissimulation. Quelque chose de très grand s'est produit
dans cet intervalle, quelque chose qui allait changer le destin de la création et que l'Esprit a décidé de cacher jusqu'à ce que le temps de la révélation arrive. Les textes gnostiques et certaines traditions du Zohar mentionnent qu'avant la création de l'homme, le premier trône avait été contesté par 7 êtres spirituels qui souhaitaient établir un royaume parallèle. Ces êtres ont essayé de prendre l'Éden et de le transformer en une nouvelle demeure pour eux-mêmes. Ils ont échoué, mais leurs cris ont résonné dans toute la création. Certains érudits pensent que ces entités ont été scellées dans des dimensions invisibles, attendant le moment du jugement final. La présence des chérubins aux épées flamboyantes n'était pas seulement un symbole. C'était un signe que le pays avait été envahi et que Dieu ne permettrait jamais que cette erreur se répète. L'épée flamboyante était une barrière vivante, spirituelle et consciente. Il répondait à l'intention du cœur, séparant le pur de l'impur. Ce n'était pas seulement Adam qui ne pouvait plus entrer. C'étaient aussi ceux qui avaient autrefois essayé de prendre le trône par la force. Il y a une ligne fine entre ce qui a été révélé et ce qui a été caché dans les Écritures. La plupart des lecteurs voient dans l'Éden comme un jardin paisible et parfait. Mais les signes de conflit sont là, subtils, mais présents. Quand Dieu dit « Tu es venu de la poussière et tu retourneras à la poussière », beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une sentence adressée à l'homme. Mais les interprètes anciens y voyaient aussi l'écho de quelque chose de plus ancien. Une punition similaire avait déjà été infligée à d'autres êtres qui osaient toucher ce qui était sacré. Les archives des pères du désert relatent des rêves et des visions dans lesquels l'Éden est vu comme une forteresse assiégée, avec des portes dorées marquées par du sang céleste. Dans ces récits, les portes n'ont pas été construites pour garder l'homme à l'intérieur, mais pour empêcher l'ennemi d'entrer. L'Éden était un objectif spirituel, et il le reste aujourd'hui. L'homme n'a pas été placé là comme propriétaire, mais comme gardien et comme preuve que la création pouvait être rachetée. Le choix de Dieu de donner l'Éden à l'homme fut, pour de nombreux anges, un scandale. Comment une créature faite de poussière pourrait-elle hériter de ce qui était auparavant occupé par des êtres de gloire? C'est cette indignation qui enflamma le cœur des premiers rebelles. Ils ne sont pas tombés par envie de Dieu, mais par mépris de l'homme. Ils ne voulaient pas détruire l'Éden, mais le reprendre comme un héritage usurpé. Mais le décret était scellé. Dieu a établi que l'homme aurait la domination sur la terre, même si cette domination coûtait du sang, de la sueur et de la douleur. L'Éden, autrefois symbole d'harmonie entre les êtres célestes, est devenu un symbole de séparation, entre la lumière et les ténèbres, entre le Créateur et les rebelles, entre ce qui était et ce qui ne pourra plus jamais être. Il existe des indications dans des textes tels que le livre des Jubilés et le livre d'Adam et Ève, selon lesquels Adam, lorsqu'il fut expulsé d'Éden, eut des visions de ce qui s'y était passé avant son arrivée. En larmes, il aurait déclaré « Cet endroit baignait d'une lumière que je ne connais pas. Ici, les voix se sont tues avant même que je ne prononce mon premier mot. » Ces déclarations, rapportées par des scribes apocryphes, suggèrent qu'Adam n'était pas le premier à poser le pied sur ce sol, mais simplement le premier homme. Certains spécialistes du mysticisme hébreu affirment que l'Éden se trouve en réalité dans une autre dimension. La partie visible sur terre ne serait qu'un reflet du véritable jardin spirituel qui reste scellé dans les cieux. Le conflit qui a eu lieu là-bas n'a pas pris fin, il a simplement été reporté. La présence des chérubins avec l'épée flamboyante est un rappel constant que cette guerre n'a pas encore eu sa dernière bataille. Dans l'Apocalypse, Jean décrit un nouvel arbre de vie au milieu de la Nouvelle Jérusalem. Mais il parle aussi d'un fleuve qui coule du trône de Dieu, semblable à celui de l'Éden originel. Cela relie les deux jardins, ce qui était et ce qui viendra. La guerre pour l'Éden n'était pas seulement un événement passé. Elle indique un destin futur où l'accès à ce lieu sera rétabli, mais seulement aux vainqueurs. Par conséquent, comprendre la guerre en Éden, c'est comprendre l'origine de la résistance spirituelle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. La bataille pour la domination sur la création n'a pas commencé avec l'homme, elle a commencé avec l'envie de l'homme. Et ce jardin, dont on se souvient aujourd'hui avec tendresse, continue d'être le champ spirituel où se prennent les décisions éternelles, et où le conflit entre la lumière et les ténèbres respire encore, en attendant le jugement final. C'est pourquoi l'Éden n'est pas seulement un souvenir, c'est une prophétie. L'ensemble du récit biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, tourne autour de ce qui a été perdu.
et de ce qui sera restauré. Mais cette restauration nécessite de comprendre ce qui s'est réellement passé là-bas. La guerre spirituelle qui a éclaté avant la création de l'homme n'était pas un détail. C'était l'événement qui a façonné tout le plan de rédemption. Dans les manuscrits de la mer morte, il y a une mention énigmatique d'un lieu de délibération, des êtres de l'aube, où le premier défi fut lancé contre le décret du Saint. Beaucoup interprètent ce lieu comme étant l'Éden originel, où les premiers signes de désobéissance sont apparus, avant même que le temps ne soit compté. Ce langage symbolique indique que le jardin était plus qu'un habitat. C'était un autel, et sa violation était un sacrilège cosmique. Et c'est peut-être pour cela que, lorsque Jésus fut crucifié, le voile du temple fut déchiré, comme un écho spirituel de ce qui s'était passé en Éden. L'accès au lieu sacré, jusqu'alors restreint, a été rouvert. Non pas à l'Éden physique, mais à la pleine communion qu'il symbolisait. La croix n'était pas seulement une rédemption, c'était une reconquête, une contre-attaque à la guerre qui a commencé bien avant que l'Éden ne soit donné à Adam. Le serpent qui est apparu dans le jardin n'est pas arrivé par hasard. Elle a été autorisée à y aller parce que le terrain était déjà un territoire de guerre. Sa présence était une épreuve, non seulement pour l'homme, mais aussi pour le monde spirituel. La chute d'Adam fut plus qu'une désobéissance, ce fut une réouverture de la brèche que les rebelles avaient tenté de forcer auparavant. Le cycle s'est répété, et la rédemption devait être encore plus profonde que la chute. L'Éden n'était donc pas un commencement neutre, c'était déjà un territoire marqué, une zone spirituelle d'intérêt parmi les puissances cosmiques. Dieu, en plaçant l'homme là, faisait une déclaration. La création matérielle aurait la priorité, et l'homme serait l'héritier de ce que les célestes avaient perdu. Cela a suscité la fureur de ceux qui avaient déjà été rejetés. La guerre n'est pas terminée, elle a juste changé de forme. Dans la tradition éthiopienne, il existe un fragment qui parle des yeux qui ne se ferment jamais, des êtres qui surveillent les portes de l'Éden et enregistrent chaque mouvement spirituel autour du jardin. Ces observateurs auraient été témoins de l'approche des forces déchues, essayant à nouveau de sonder le chemin vers l'arbre de vie, le même chemin gardé par des épées flamboyantes. Et cela est lié à la bataille finale qui reste à venir. Derrière les guerres, les empires et les idéologies humaines, il y a une guerre plus ancienne, invisible et insistante. La tentative de récupérer ce qui a été perdu dans l'Éden. Non pas parce que les rebelles aiment cet endroit, mais parce qu'ils savent que s'ils parviennent à corrompre son objectif, ils peuvent retarder le plan éternel. C'est pourquoi l'attaque spirituelle la plus subtile se produit sur ce qui représente l'Éden en nous. La communion, l'obéissance, la sainteté. Certains anciens prophètes ont écrit que le dernier grand conflit de l'histoire impliquerait à nouveau un territoire sacré. Ce ne sera pas un jardin littéral, mais un point spirituel où le ciel et la terre s'alignent comme auparavant. Et les mêmes esprits qui ont combattu pour l'Éden essaieront de le prendre une fois de plus. Mais cette fois, ce ne sera pas l'homme qui tombera, mais le ciel qui descendra avec puissance et gloire pour conquérir une fois pour toutes. Cette deuxième tentative d'invasion spirituelle est déjà en cours, même si la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. L'humanité, distraite par la matière, ignore que les anciens portails sont à nouveau sondés. Des visions prophétiques à travers le monde ont averti du retour d'êtres qui ont été exilés. Des entités qui ne sont pas tombées comme Lucifer, mais qui ont été effacés lors de la première guerre céleste. Ils ne cherchent pas seulement à détruire, ils veulent reprendre le trône spirituel sur la terre. La parole dit que dans les derniers jours, les cieux seront ébranlés. Et ce n'est pas une métaphore. Cela signifie que ce qui a été établi dans les lieux célestes sera à nouveau testé. La même épée flamboyante qui gardait l'Éden peut être à nouveau utilisée. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement de protéger, mais de juger. Le feu qui empêche l'accès au jardin peut devenir le feu qui consume ceux qui persistent à profaner le plan éternel. L'Apocalypse parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, mais avant cela, il y a des batailles, des sauts, des trompettes et des jugements. Tout cela fait partie du même conflit qui a commencé à Éden. Ce n'était pas un épisode isolé, c'était le premier mouvement d'une guerre cosmique entre ce que Dieu avait prévu et ce que les forces rebelles essayèrent de saboter. Depuis le début, la clé pour comprendre la fin des temps réside dans les événements qui ont précédé le commencement. Et peut-être que la plus grande révélation de toutes est que l'Éden n'était pas seulement un lieu, c'était un modèle spirituel. Il représentait le genre de relation que Dieu voulait avec l'homme. Un espace sans barrière, où le ciel touchait la terre. Par conséquent,
L'attaque contre l'Éden était une attaque directe contre le dessein divin lui-même. Et cette même bataille continue aujourd'hui dans l'invisible, en attendant le jour où tout sera restauré. Il y a une raison pour laquelle les portes d'Éden ont été scellées avec des épées flamboyantes et non avec des chaînes. Les chaînes lient, mais les épées jugent. La présence de ces gardiens célestes montre que l'Éden n'a pas été abandonné. Il reste actif dans une dimension que nous ne pouvons pas voir, en attendant le moment où il sera à nouveau révélé, mais seulement à ceux qui sont dignes d'y entrer. Le jugement qui a commencé avec la chute des anges et des hommes se terminera avec la restauration des justes. Jésus lui-même, en parlant du royaume des cieux, utilisait l'image d'un jardin, d'un banquet, d'un lieu préparé. Il ne créait pas seulement des figures poétiques, il annonçait le retour à l'Éden. Un retour non pas géographique, mais spirituel. Une réconciliation avec ce qui a été perdu lors de la Première Guerre. C'est pourquoi la croix a été plantée dans un sol maudit pour faire naître la vie là où le sang avait été versé. La dernière bataille n'aura donc pas lieu seulement à Armageddon, mais dans chaque âme. Chaque cœur deviendra un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres, entre la soumission et la rébellion, entre l'humilité et l'orgueil. La guerre pour l'Éden se répète chaque jour, dans le silence des choix que nous faisons. Et l'épée flamboyante reste là, séparant ceux qui souhaitent revenir, de ceux qui souhaitent simplement usurper. Rappelez-vous, l'Éden n'a pas été détruit, il a été caché. Et sa révélation finale sera le plus grand signe que le temps est révolu. Jusqu'à ce moment-là, nous restons en guerre. Mais pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, quelque chose de plus grand que le jardin perdu est promis. L'éternité avec le Créateur lui-même est promise. Phrase finale, ce qui a été scellé sera rouvert, mais seulement à ceux qui auront gagné la guerre invisible. Et maintenant, une demande spéciale. Si ce message vous a parlé au cœur, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche de notification et laissez votre like. Cela nous aide beaucoup à continuer à apporter des révélations comme celle-ci. Et commentez ci-dessous. Depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous? Répandons ensemble cette vérité oubliée par le temps.